Hey my boy, on se retrouve pour la partie 2 de la rénovation de ce terrain qui a été laissé à l'abandon. Dans la partie 1, vous étiez plusieurs à me réclamer un plan de ce terrain pour que vous sachiez où est-ce que je travaille. En soi, c'est compréhensible que vous étiez perdu puisque le terrain fait 8000 m² et est à moi qui fais des plans un peu partout, donc vous êtes un peu chamboulé. Les points les plus importants que vous devez retenir, c'est la cabane à moutons qui se trouve en fin de terrain. Derrière elle se trouve un petit marécage, c'est de là où proviennent les moustiques et il faudra s'en débarrasser. Le sapin mort qui se trouve à peu près au milieu du terrain et entre les deux, il y a un châtaignier. Enfin, à gauche du sapin, il y a 2 pommiers dont l'un d'entre eux est couché au sol et qui tient grâce à une branche. Lui, il faudra le secourir puisqu'il donne énormément de pommes. Et ce terrain est délimité par un très long grillage que vous voyez tout autour. Dans cette vidéo, nous allons uniquement nous attarder sur le lieu de la cabane à moutons puisque c'est là où il y a le plus de travail. Il y a des ronces absolument partout, les arbres ont poussé n'importe comment et je suis là pour intervenir et mettre de l'équilibre dans tout ça. Mon objectif est très simple, je vais me répéter puisque dans les autres vidéos je l'avais dit, mais ça va être de raser absolument tous les arbres inutiles. J'entends par là ceux qui ne donnent pas de fruits, également ceux qui donnent des fruits mais qui sont trop proches les uns des autres. En soi, ici, il n'y aura absolument plus rien à part quelques arbres fruitiers et les grands arbres, même ceux qui ne donnent pas de fruits, puisque je ne vois pas l'intérêt de couper un très grand arbre, à moins s'il gêne. Une fois que tout sera rasé, je vais nettoyer le terrain, labourer, replanter en masse des arbres fruitiers, mettre du gazon ainsi qu'énormément de fleurs, puisque plus tard, ici, je vais mettre plusieurs ruches. Il y aura des abeilles, bien évidemment. Concernant les animaux, ici, il y a déjà mes brebis et moutons. Il y a des lapins et plus tard, je vais mettre des poules. Et bien sûr, ce sera sécurisé. Donc voilà, ce que j'ai en tête, c'est une très belle prairie avec énormément d'arbres fruitiers et des fleurs de partout. Sur ce, nous allons commencer le travail qui va être très long. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir puisque ça va vous spoil sur la suite. Sur ce, je suis monté sur la cabane et là j'ai très peur de ce qui va se passer. Pas que la cabane tombe et que je suis dessus. On va essayer d'enlever toutes les branches qu'il y a ici. Il y en a vraiment beaucoup. On va dégager le poids et essayer de rattraper la merde que je viens de faire. J'ai peur, hein. Tout le bois a été retiré, maintenant ce qu'il va falloir faire c'est retirer tout le caca qui se trouve sur le toit. Regardez, il y a même de la végétation qui a poussé dessus. Il y a des ronces, il y a tout et n'importe quoi. Là aussi il y a des racines. Tellement il y a de déchets qui s'est accumulé, il y a de la terre maintenant. Mais ça, est-ce que ça va résister la pelle de 200 kg? Là, regardez ça, il y a des ronces qui ont poussé sur le toit. Voilà, j'ai enlevé le plus gros. Maintenant, on va passer au détail avec la souffleuse. Là, on va pas se casser la tête. J'ai la flemme de prendre un balai. On va gratter avec une barre. Voilà, ça a pris du temps, mais c'est terminé, c'est tout beau, c'est tout propre. Il faut juste qu'il pleut 2-3 fois et ça va être clean. Par contre, là, il y a vraiment du pétrole, je crois. Regardez mes chaussures, elles sont mortes. Concernant le cerisier, il n'y a plus de cerisier, il n'y a plus rien là. Il y a juste une branche là en l'air. Celui-là, je sais pas c'est quoi, ça doit être un poirier ou un pommier, aucune idée, mais on va laisser, il gêne pas. Par contre, celui-là, celui-ci, je peux pas accéder avec la tronçonneuse, on va ramener la mini pelle et tout dégager. Bon, ça, je le ferai un autre jour, pas maintenant. Par contre, là, il y en a du bois. Alors, faut couper ça, faut couper lui. Couper eux encore, ceux tout devant. À part lui, c'est des châtaignes qu'on va laisser, très utile. Eux là, je crois c'est des poiriers. Je vais faire une pause et m'allonger sur ces bottes de copeaux. Elles ne sont pas du tout confortables et me font mal au dos. Si seulement j'avais des matelas Emma. Je ne vous les présente plus, ça fait des années qu'ils me suivent sur mes différents projets. Je dors bien grâce à leurs produits, notamment le matelas Emma original. Vous avez 5 zones de soutien développées pour une bonne répartition de la pression. Sa mousse à mémoire de forme s'épouse à votre corps et s'adapte à toute forme corporelle. Par-dessus, j'ai également le surmatelas Emma original Elite.
Il fait 180 cm sur 200. C'est bien grand. Mon surmatelas a également un protège-matelas pour lui garantir une très longue durée de vie. Et par-dessus, j'ai une parure en satin de coton pour une douceur et un toucher soyeux. Vu que j'aime bien être écrasé, j'ai pris une couverture lestée de 13 kg qui elle-même est protégée dans une housse en satin de coton. Bon, après, il faut avoir la tête sur quelque chose, sinon on a mal au cou. C'est pour ça que j'ai des oreillers Emma Original Comfort Elite qui eux-mêmes sont protégés dans des têtes d'oreiller, toujours en satin de coton. Avec ce combo, je suis dans le coma chaque soir. Ce qui est bien avec Emma, c'est que vous avez 10 ans de garantie et 100 nuits d'essai sans risque pour les matelas. La livraison et le retour sont gratuits. En ce moment, vous avez le promo de printemps, le French Day 2026. Vous avez jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr jusqu'au 8 mai. Très important. En plus de ça, vous avez mon code promo Super Connerie. Vous avez moins 10% valable uniquement sur les produits déjà en promotion. Quant à lui, est valable jusqu'au 23 juin. Donc, profitez-en. Je vous mets tous les détails en description. Sur ce, on retourne à nos moutons. Bon, là, il faut faire un passage pour la mini-pelle. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on voit un peu la cabane vu qu'on a coupé les arbres. Là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est raser toutes les ronces qu'il y a ici. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est tout tordu, là. Elle est en italique. On dirait elle danse, là. Là aussi, j'ai une solution pour les ronces. Oh mais juste regardez-moi ça là. Il y a 3 mètres de ronces là. Et là il y a une grotte, il y a je sais pas quoi. Ils ont bien kiffé les sangliers. Il y a trop de taf. Il y a un amas de ronces. Et là même le sol c'est devenu un champ de bataille. Là-bas aussi, il va falloir tout couper et ensuite tout nettoyer. Ça va être très long. Avant d'enlever le reste, je dois venir nettoyer d'abord cette partie puisqu'il y a plein de grosses branches. Et avec la débroussailleuse, c'est plutôt compliqué. Là, on voit que les branches sont cassées et sont dirigées vers là. Elles sont dans le tas de ronces. Du coup, je dois venir découper celui-ci puisqu'il sert à rien. Celui-là, on va le laisser parce que c'est un mirabellier, il est utile. La branche là aussi a pété tellement il y avait de mirabelles ici. Tout ce qu'il y a là, ça va dégager, sauf lui là. Ça pousse à l'envers même. Lui aussi il saute. Tous ceux-là vont sauter. C'est parti. Nous sommes 2 jours après et comment vous dire, c'est un travail colossal. Je ne m'attendais pas du tout à que ça prenne autant de temps et voici à quoi ça ressemble pour l'instant. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Le châtaignier, je vais le laisser parce que c'est très bon les châtaigniers. En plus, c'est un très grand arbre. L'arbre là-bas, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bon, on va laisser vu qu'il est grand. Là, il y avait un noyer. C'est très utile aussi, mais vu qu'il est très proche du châtaignier, j'ai décidé de le couper. Donc je l'ai réduit en petits morceaux. Je l'ai découpé, mis dans les sachets poubelles. Les ronces qu'on voit juste ici, je vais les laisser parce que c'est une catastrophe. J'ai retiré toute la partie là en 1 heure environ. Mais par contre là-bas, j'ai laissé tomber. Il y a trop de ronces. Dites-vous tellement les ronces sont accumulées ici, ça fait un compost. Je ne vais pas y toucher, on va le faire avec la mini-pelle. On va l'éradiquer ça. Le problème de ce terrain, c'est que tous les arbres ont été laissés à l'abandon pendant une dizaine d'années. Ça n'a pas du tout été entretenu. Et donc, ils ont poussé jusqu'à atteindre le ciel. Je ne sais pas pourquoi ils veulent essayer d'atteindre le sapin qu'il y a là-bas. Dites-vous, c'est un poirier. Hein. Tellement il a poussé, elles sont inaccessibles. Donc en soi, il ne sert à rien, mais je pense que je vais le laisser. Quoique, pour faire en sorte qu'on puisse récolter les fruits après, je pense que je vais le couper à partir de là. Comme ça, les branches vont pousser et je vais l'entretenir. Donc je vais faire ça avec chaque arbre utile. Donc là, on a énormément de pruniers. Ceux-là aussi, ont poussé. Ils font environ 15 mètres, voire beaucoup plus. Voilà, ceux-là font 20 mètres quasiment. Ils sont très longs. Les fruits tombent au sol une fois qu'ils sont pourris. Donc en soi, ça sert à rien. Donc j'ai préféré les couper. Là, il y en a encore beaucoup. Autre chose, je vais vous parler de ça là. Regardez les arbres quand ils poussent. Regardez-moi ça. Là, ils poussent en diagonale.
tous les arbres que j'ai coupés là, la tiennent grâce à lui. Grâce à lui et celui-là aussi. En soi, c'est comme dans une jungle, c'est la course à celui qui pousse le plus vite pour atteindre le soleil. Et donc là, c'est exactement la même chose. Ils s'en foutaient complètement de pousser droit. Ils voulaient juste atteindre les lueurs du soleil. Et c'est pour ça qu'on a tous cette catastrophe. Toutes les branches sont emmêlées. Regardez-moi ça là. Ça, c'est pas normal ça. Et ça aussi, c'est pas du tout bon pour l'arbre. Mais bon, celui-ci, on va le laisser puisque c'est un mirabélier. Même si elles ne sont pas accessibles à la main, on va les laisser pour les animaux. Comme ça, une fois qu'elles vont tomber au sol, bah, c'est eux qui vont les manger. Donc là-bas aussi pour les prunes, je vais en laisser quelques-uns pour les animaux. Et tout le reste sera contrôlé. C'est une jungle. Aïe! Donc, grâce à elle, j'ai broyé toutes les petites branches. Là, dites-vous, il y a au moins 3-4 arbres. Mais bon, il reste encore tout ça. Tout ça. Ah, dites-vous, là, je suis à la moitié. Il reste à faire là-bas. Et là, il y a environ les 90 mètres, voire un peu plus. C'est long. Donc là, dites-vous, toute cette partie que j'ai fait là, il y en a environ pour aller les 60 mètres carrés. Et le terrain fait 8000 mètres carrés. Donc je dois raser 8000 mètres carrés d'arbres. L'entretien, c'est pas grave. En soi, ça j'aime bien. Mais là, vas-y, c'est n'importe quoi. C'est trop. Il faut que j'accède à la partie là-bas puisqu'il y a de l'eau qui s'accumule. Et il y a énormément de moustiques à cause de ça. Donc ça va chez les voisins, ça va partout. Les moustiques qui m'emmerdent en été, ça vient d'ici. Donc si j'éradique cette partie, plus de moustiques. Maintenant, je vais couper l'arbre là. Comme ça, les autres vont suivre. Mais je ne pense pas du tout puisqu'il reste encore celui-ci. Là, lui. Mais bon, j'ai pas envie d'aller le couper. Sinon, ils vont tous me tomber dessus. Et je vais mourir. Et c'est parti! Hey! Bon, maintenant, le plus compliqué à faire, ça va être le tas là. Il y a vraiment tout qui s'est amassé, c'est un gros tas de... Ce que j'ai à faire, c'est d'abord couper les branches, les petites qu'on voit ici, et les jeter sur le gros tas là. Comme ça, plus tard, avec la mini-pelle, on va les écraser, et ça va faire des petits bois. Je sais pas, ça, on verra ce qu'on en fait. Pour l'instant, on va s'attaquer à ça. Là, c'est trop. Voilà pour ce qui est de cet endroit, c'est presque terminé. Maintenant, il reste le plus compliqué, c'est-à-dire les ronces. On voit qu'il y en a vraiment beaucoup et le grillage qu'il y a juste derrière est camouflé, il est invisible maintenant. C'est pire que du barbelé. L'objectif, ça va être de débroussailler tout ça et on voit que clairement, tout ce qu'il y avait ici, c'était des branches. En soit pour le bois, il n'y en avait pas tellement. Mais par contre, les branches,
Je crois que vous vous rendez pas compte de la hauteur que c'est. C'est gigantesque. Bon là le problème c'est que je ne peux pas mettre tout ça dans la broyeuse thermique puisque les branches vont absolument dans tous les sens. C'est une catastrophe, surtout ceux des pruniers et des cerisiers. Il faut que ce soit des branches droites. Après je peux les couper mais c'est chiant. Et si ça tenait qu'à moi, j'aurais juste mis un petit coup de briquet. Mais là le problème c'est que j'ai un voisin collabo. Là c'est sûr, il a dû dénoncer des juifs lui. S'il voit la moindre flamme, il va directement appeler la police et je vais avoir une belle prune. Donc ça, on oublie. En plus il est là. De toute façon, lui, bientôt, il va mourir. Je vais acheter sa maison et ensuite la brûler. C'est parti, on allume tout ça. Voilà, je suis très content, j'ai fini ça et là on voit enfin le bout. Donc là il y a les piquets que j'ai plantés dans l'épisode précédent et d'ici on peut voir l'autre bout du terrain. Ça s'arrête tout là-bas, tout au fond là-bas. C'est très très grand. À mon avis, il y a une erreur sur les calculs, il y a beaucoup plus que 100 mètres. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que j'ai absolument tout clôturé avec le câble électrique. Malgré ça, les sangliers arrivent quand même à venir sur le terrain. Et de l'autre côté, ils ont fait un carnage. Ils ont absolument tout labouré en soi. Là, c'est pas grave, vu que le terrain est déjà en bordel. Mais plus tard, une fois que le terrain sera propre, ils ne devront plus passer ici. Ça va être la Corée du Nord. Et en enlevant les ronces, je viens de remarquer ces fameux trous là, sous le grillage. Donc en fait, ils passent par ici. Il n'y a même plus de grillage ici. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont mangé. Regardez-moi ça, il n'y a plus de grillage, il n'y a plus rien. Et j'ai vu un autre trou juste ici. Donc en fait, ils passent par là et là-bas. Et là où il y avait les ronces, ben en fait c'était leur cachette, c'était leur QG. Et dès que j'ai fini de débroussailler tout ça, j'ai entendu du bruit dans les autres ronces. Le terrain là-bas ne m'appartient pas, je peux y toucher, je m'en fous. Mais ce qui veut dire que les sangliers sont là, sous les ronces. Ils ont établi un nouveau QG. Là, si on passe derrière le grillage, on voit que là-bas ils ont tout labouré. Et ils s'amusent ici. Ça va être fini ça. On a le grillage de la zone que je viens de faire. Maintenant, il reste encore tout ça. Et la cabane se trouve juste là-haut. Après ça, il reste encore toute la partie qui est là-bas. C'est énorme. C'est une catastrophe cette forêt, il y a tous les arbres qui se croisent, ils poussent de côté, ils poussent vers le bas. Enfin, normalement les arbres ça pousse vers le haut, mais lui non, il s'est dit je vais pousser de côté. Bon, lui a compris mais on va quand même le couper. Partout où je marche, il y a de la boue. Dégueulasse le bruit. Bon là, le long du grillage, on a un gros trou juste ici. Il va falloir le boucher. Et 3 mètres après, on a un très gros trou. C'est par là que les sangliers passent. Et il est gigantesque là. Et il y a tous les sangliers qui dorment là-bas. Là. Voilà, mon terrain s'arrête au piquet que j'avais mis ici. Et juste derrière, il y a les sangliers, il y a plein de ronces. C'est là-bas qu'ils dorment et la pleine nuit, ils viennent ici pour tout labourer. On voit qu'ils ont fait le travail ici et tout là-bas aussi. Bon, déjà, celui-là, on va utiliser ce grillage pour boucher le trou. De base, celui-ci est fait. J'ai plein de rouille sur la main, on dirait du caca maintenant. Donc celui-ci est fait de base pour couler du béton, comme ça fait du béton armé. Pourquoi j'ai pris celui-ci? D'une part parce qu'il ne rouille pas et de deux parce qu'il n'est pas cher. Si j'avais pris du grillage classique, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Bon, vu le trou, on va le découper là. Ensuite, nous allons mettre du fil rigide et des piquets. Eux aussi, ils sont faits pour du béton normalement. Si vous achetez des piquets classiques en métal, bah, vous allez faire entuber. Alors que si vous prenez une longue tige métallique en extérieur du magasin, elles font, je crois, 4 ou 5 mètres, un truc comme ça. Après, vous avez juste à l'acheter, vous la découpez et ça vous fait plusieurs piquets. Là aussi, c'est quasiment 1 € le mètre. Donc en soi ça va. Par contre ça rouille mais bon ça on s'en fout. Bon, le grillage là traîne depuis environ 2-3 mois en extérieur. Et comme on le voit il est tout neuf. Parfait. Bon, avant de mettre le grillage il faut nettoyer toute la saleté qu'il y a juste ici. Il y a plein de bois, il y a tout et n'importe quoi. Voilà ça suffit. Et là je peux venir mettre le grillage. Concernant le fil on va prendre quelques longueurs.
On va bien tendre les côtés. Aïe, en haut à gauche, en bas à gauche. Et là, j'en mets un au milieu. Donc, je vais en mettre un autre. Pour ce qui est du fil, c'est bon. Ça, c'est bien consolidé. Bon, là, ça bouge un peu, je vais en mettre un autre. Bon, vu que c'est des sangliers et que c'est très puissant, pour être sûr qu'ils ne passent pas, on va mettre un piquet au milieu. Bon, normalement, c'est bon. Normalement. Là, c'est terminé. Il manque le plus chiant. Oh là 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 là. Bon, il y a des ronces de partout. Il faut que je dégage ça et les arbres qui sont tombés sur le grillage. C'est une cata. Bon, même si je suis vacciné contre le tétanos, je pense que là... C'est quoi tout ça? Que du bois mort, il y en a partout. Voilà, c'est comme ça que ça marche. La violence, ça résout tous les problèmes. Oh là là. Maintenant, c'est autour des arbres. Juste les éloigner du grillage, comme ça je peux les mettre le mien. Alors le gros là. Oh là là là. Je peux pas t'enlever hein. Bon là je sais pas si vous arrivez à voir mais tout le grillage est foutu en fait. Ça va être en haut. Alors vous avez de la chance que j'ai pas le droit de fabriquer de lance-flamme. Hein. Bon on aurait juste à mettre ça au sol. Ouais je vais mettre un piquet. Bon, je vais mettre d'autres piquets pour renforcer le tout. Je vais essayer de le redresser. Comment? Tout simplement en tressant. On va redresser cette partie-là aussi. Là, il n'y a plus rien qui peut passer. Là, c'est bouché ici également. Maintenant, je vais marcher tout le long pour voir s'il y a d'autres trous qui sont faits. Bon, normalement, j'ai tout bouché, mais bon, avec le passage des sangliers, à mon avis, ils ont dû ouvrir d'autres passages. Et donc là, on va sécuriser le tout. Bon, là, j'ai à peine fait aller 5 mètres. Et là, il y a déjà un nouveau trou. Celui-ci est très discret. Bon, au niveau du trou, déjà, premier problème qu'on a, c'est... Comme à l'époque. Pour les tapis. Concernant le grillage, je vais couper une petite longueur. Ça sert à rien de tout mettre. Nickel. Là, normalement, attention toi, si tu me piques, ce que je vais te faire, attention. Toi, là, on va te sécuriser tout. Bien évidemment, 2 ne suffisent pas. Je vais en mettre un pas loin de l'ouverture, un tout à gauche. Et là, au cas où, pour sécuriser le tout, vu que les sangliers vont quand même essayer de passer par ici, puisque c'est un endroit qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Donc ils se disent, là, il y a un chemin, et c'est bizarre, j'arrive pas à passer. Soit ils vont trouver un autre chemin, ou alors ils vont forcer le passage. Donc là, le bas, je vais le rabattre vers l'intérieur. Voilà, comme ça, il se fait piquer un peu. Voilà, personne passe. Pour être sûr qu'il ne passe pas, on va mettre un piquet. Comme ça, c'est bien solide. Voilà, toujours, une fois qu'on met un piquet dans le grillage, il faut le tresser. Comme ça, il est bien bloqué et maintenu. Là, en même temps, il va renforcer le grillage. Et vu qu'on a rajouté la partie là, il faut que je fasse passer le piquet à l'extérieur. Parce que là, il est à l'intérieur. Celui que je viens de boucher se trouve pile là-bas, où il y a la tronçonneuse. J'ai fait quelques mètres. Ici aussi, on a un léger trou en soie. Ça, c'est pas grave. On va laisser les petits animaux passer. Là, on voit très clairement que j'avais bouché un gros trou qu'il y avait ici. Là, il ne passe plus. Et le problème qu'il y a ici, c'est que le grillage est tombé. Bon, heureusement qu'il y a les arbres pour les faire maintenir. Et là, ce qu'on va faire, c'est le remettre. Comme ça, c'est propre. Vu que c'est le milieu qui s'est le plus détaché, ce qu'on va faire, c'est d'abord travailler sur la partie de droite. Et petit à petit, on va consolider le grillage. Bon, là, par contre, il nous faut de très belles longueurs. Aïe! C'est chiant tout seul, hein. Ah. Nickel. Oh là 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 là, les ronces. Allez, bien. Nickel. Bon, le problème, c'est que je n'ai aucun moyen d'aller là-bas, puis de revenir sans passer par-dessus le grillage. En soi, j'aurais juste fait ça avec mon fil. Et voilà. Je serais passé de l'autre côté, j'aurais juste tiré et fait un petit nœud. Sauf que là, bon, bah, je suis de l'autre côté et c'est chiant. Ils ont creusé partout. Ils ont creusé des terriers. Oh là là là. Vous voyez ce que je vous ai dit là? Sur 70 mètres. Et c'était combien? Voilà, lui aussi est fait. Hop. Bon, on va voir ce que ça donne avec la branche qu'il y a dessus. Ah. Bon, il n'en reste plus que 3. Je vais essayer de le faire passer par derrière d'abord. Parfait. Voilà, et le dernier, on va le faire passer par en haut.
Maintenant, on peut s'occuper de toi. D'abord, il faut raser les arbustes qui commencent à pousser. Il y en a quelques-uns à droite aussi. Et ensuite, il faut libérer l'espace. On dégage tout ça. Attention les ronds aussi. Et là, je peux placer mon grillage. Nickel. D'abord en haut à droite. En bas à droite aussi. J'ai mis mes petits renforts partout. Maintenant, on va mettre le piquet. Bon, là, il y a un double grillage, ça va être compliqué. Là, c'est consolidé. J'ai fait quelques mètres. Et là, on voit qu'il y a des traces de sanglier. Et là, ils ont complètement tout labouré. C'est devenu un champ. Donc, le pire, c'était le trou là. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y avait un bulldozer. Du coup, j'ai mis plein de troncs, des souches, des branches. À mon avis, tout le bordel qu'ils ont fait, ils ont dû passer par là-bas. Bon, là, je vais marcher encore tout le long pour voir s'il y a un trou. Là, il y a des mini trous, mais bon, ça, on s'en fout. Comme ici, là, il y a environ 10-15 cm. Mais je vais pas consolider ça, on s'en fout. Là, il n'y a rien. Là, il y a un mini trou. Et là, on voit que... Bon, là, on voit les traces. Ouais, il a forcé. Il y a les traces de ses sabots. Ok, il passe par là aussi. En fait, il passe par là vu que j'ai bouché à gauche. Avec les branches, les souches, les troncs. Ils sont énervés, ils se sont dit, tiens, je vais passer par là maintenant. Bon, en soi, cette partie, je ne vais pas y toucher, tout simplement parce que les moutons ne peuvent pas passer par en dessous, à part les sangliers. Les sangliers, pour l'instant, je m'en fous, parce qu'en soi, j'ai rien planté. S'ils viennent ici, c'est pas grave. Si je bouge cette partie, tôt ou tard, ils vont quand même trouver un moyen, sauf que moi, je ne saurai pas par où. Je vais laisser cette partie, comme ça, moi, plus tard, je sais qu'ils passent par là. Et une fois que je vais planter des choses ici, je vais boucher cette partie. Les gros trous que j'ai bouchés, c'est uniquement pour les moutons, comme ça, ils ne vont pas derrière le grillage. Allez, sur ce, on va continuer notre épopée. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là-bas, on peut voir que j'ai bouché aussi, avec des branches. Par contre, ils ont vraiment tout labouré. À la caméra, ça se voit pas trop. Hein. Regardez là-bas aussi. C'est un champ de bataille, là. C'est quoi ça? Regardez-moi ça. Oh là 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 là, la catastrophe qu'ils ont fait ici. On passe très clairement par là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Donc là, dites-vous, j'avais mis ce tronc là-bas, derrière les deux piquets, celui-ci et lui. Et dites-vous, ils l'ont soulevé pour le ramener là. Et ils ont des mains là, c'est quoi ça? Vu que c'est un gros trou, les moutons vont passer 100%. Bon là, vu le trou, je vais mettre un grillage entier. Faut mettre des renforts partout maintenant. Putain, là, il y a 3 grillages. Ça veut dire qu'ils ont renforcé ça 3 fois déjà. Bon là, la dernière étape, c'est de venir mettre les petits piquets. Encore une fois, très sage. Bon, ils ont même fait tomber la chaise sur laquelle je tirais. Elle s'est fait plumer celle-là. Ah, c'est même plus une chaise, c'est Bob l'éponge. Là, en refaisant le tour du grillage, je suis tombé sur un os. Et ça doit appartenir à un sanglier peut-être. Je sais pas c'est quelle partie. C'est un fémur, c'est quoi ça? Et là, vers le milieu du terrain, regardez tout ce qu'ils ont labouré. Partout, partout, partout. Mais là, ils ont complètement fait une tranchée, c'est quoi ça? Là, c'est normal. Sanglier. Normal. Sanglier. Nous sommes le lendemain, on dirait pas comme ça, mais il fait très très froid. Il a énormément neigé hier, ce qui fait que le terrain est encore plus boueux qu'avant. Là, bah, c'est trop. Là, on est en pente, il y a des mares absolument partout. Ça va jusqu'à là-bas. Et là, je vais profiter qu'il y ait un peu de soleil pour nettoyer la litière des moutons. On voit que ça déborde de partout. Eh, psst, je colle. Bon, on va laisser profiter du soleil un peu. Et je vais vous montrer les bébés. Allez, sort. Il y a toute la couche de litière qu'ils ont. Je vais leur mettre de l'eau aussi. Tout propre du robinet. Il y a les gens qui sont au fond. Ah, venez boire là. Mais ah, il y a les bébés. Dites-vous, il a à peine 2 semaines, il est aussi gros. Je crois que c'est lui le daron. Ils se sont mis sur les étagères. Il y a un autre bébé là. Je vais ouvrir l'autre porte comme ça, c'est plus simple à nettoyer. Toi, on va t'ouvrir un grand. Ça va me gêner, on l'enlève. Il y a de la boue partout. Allez, tu mets là. Bon, c'est parti pour tout enlever. Il y en a des ballots. Ouais, je vais mettre où tout ça? Bon, j'ai déjà chaud. Et là, dites-vous, il y a je ne sais combien de bottes de foin. Oh là 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 là. Non, il y a beaucoup trop. Oh là là, ça va être une montagne. Je tape, je tire. Taper, tirer. Ça va faire de l'engrais de fou ça. Là, ce qui est très bien, c'est que la litière a gardé les bois au sec. Je pensais qu'il allait être mouillé, en fait, pas du tout. En fait, là, ce qu'on voit, la couche en bas est très sèche. Au milieu, c'est dégueulasse, c'est mouillé. Et au-dessus, c'est plus ou moins sec. Ça absorbe bien, ça. T'as vu qu'ils viennent maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de manger, là. Attends, il va aller de l'autre côté. Il sait pas que j'ai réélectrifié le grillage. Ils avaient l'habitude de passer de l'autre côté. Ok, ils ont compris, à mon avis. Il court, il court. Avion de chasse!
Donc en fait en hiver j'avais l'habitude de les relâcher et vu que les sangliers avaient cassé le fil électrique, vu que c'est des démons, les moutons avaient l'habitude de passer par là et ils allaient je ne sais où en forêt. Là on peut voir leurs traces. Et vu que là j'ai redressé les fils, ils ne peuvent plus passer de l'autre côté. Oh, il y a la maman qui sort avec le bébé. Il y a les deux bébés. C'est la première fois qu'ils sortent. On va voir ce qu'ils vont faire si je m'approche. Ça fait quand ils courent. Par contre là il fait froid pour les petits. Là. Bon lui s'en fout. Lui. Elle c'est une fille, lui c'est un garçon. Et elle aussi c'est une fille. Elle. Bon, vu qu'ils sont tous sortis, maintenant je vais être tranquille pour tout ça. Faut nettoyer. Et le problème avec ces saletés de moutons, c'est qu'ils ont rongé les câbles. Là, la machine est foutue en l'air, faut que je la répare. Ils ont arraché le fil là, celui-ci, lui. Là, il y a le bouton d'arrêt d'urgence qu'ils ont mâchouillé. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. À mon avis, là, elle démarre pas. Pour l'instant, il faut s'occuper de la litière. Ok. Regardez-moi tout le gros tas de caca. Bon là, vu qu'il commence à faire nuit, il faut que je ramène les moutons dans la cabane. Ils ne vont pas venir tout seuls. Du coup, il faut que je les attire avec du maïs. Et à mon avis, ils doivent être tout là-bas. Je pense pas qu'ils soient partis à droite, sinon je les aurais entendus. Si j'avais un seau, ça aurait fait du bruit. Ils seraient venus direct. Mais bon, là j'ai un sachet. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on voit leurs traces. Mais le problème, c'est qu'ils sont passés derrière et devant aussi. De 100%, bah là-bas ils sont. Ah, il a compris. Hein. Et je vais voir les bébés. Ah, t'as faim. Hein. Elle est toute belle. Elle. Faut que je cours. C'est que comme ça que ça marche. Faut que je m'éloigne et ils vont rentrer tout seuls. Va. Allez, va. Voilà. Elle est bébé. Il est trop beau lui. Ah, c'est lui le mâle. Il a une petite tache sur la tête. Qu'est-ce qu'il est belle. Qu'est-ce qu'il est beau lui. Nous sommes le lendemain, il fait toujours aussi froid et là, va falloir les libérer pour continuer le travail. Ça, je t'enlève. Et comment ils ont réussi à aller là-bas. C'est fermé normalement. Tu goûtes. Lui là, faut jamais lui tourner le dos sinon il nous fonce dessus. Allez, sortez là. Elle est morte la cabane. Bon, hier soir j'ai quand même mis un peu de litière, comme ça ils ne salissent pas le bois. Faut que j'enlève tout ça maintenant. Bon, au moins cette étape va être vite. Attends, mais j'en avais pas mis autant. Et du foin casse-peau, donc. Il faut penser à bien racler le tout. Faut que ça soit tout neuf. Et maintenant... Casse-toi. Il veut travailler aussi. Il faut déplacer la machine à gauche. Je vais la mettre là. Alors, tu restes ici, donc je dégage le reste. C'est quoi son problème? Ils arrêtent de gueuler, je vais leur donner du maïs. Ils mangent bien. La partie là est nettoyée et là vient un problème. En soi, j'avais fermé cette partie pour qu'ils ne puissent pas passer de l'autre côté. Ils ont quand même réussi à passer de l'autre côté. C'est là où il y avait tout le foin qui était stocké. Le problème, c'est qu'ils ont défoncé les bottes de foin et éparpillé tout le foin absolument partout. Maintenant, ça prend énormément de place. Ce que je dois faire, c'est enlever le bois et essayer de rabattre tout ça là-bas.
Oh là 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 là, tout le foin qu'il y a. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel qu'ils ont foutu. Tout ça, c'est à manger. Et ça, c'était la litière d'avant. En gros, j'avais stocké les bottes de paille ici. Les bottes de paille, c'est la litière. Ils étaient entassés les uns sur les autres. Comme ça fait un isolant. Eux, ce qu'ils ont fait, bah, ils ont tout défoncé et éparpillé ça partout. C'est pour ça que l'épaisseur de litière est énorme. À cause des moutons. Ils ont même fait caca sur le manger. Oh là là. Bon, à l'écran, ça se voit pas du tout. Mais il y a une masse gigantesque de foin. Oh là, mais... On va se mettre les mains. Ce qui est au sol là encore c'est réutilisable, c'est mangeable. Celui-là je pense pas, je vais le laisser sécher. Par contre ce qui est au sol c'est foutu. Parce que là il y avait la litière. Vu qu'il y a beaucoup de masse ici, ce que je vais faire en soie, je vais faire une tranchée. Pour ensuite mettre le bois ici. Et après tout ce qui est mangeable encore, je vais jeter par-dessus. On va d'abord tenter avec la bûche. Ah, la litière est bien dégueulasse ici. Il y a la litière et le foin qui se mélangent, c'est foutu. Oh, au moins j'aurai du bon compost. Le gros tas là. On a un gros morceau. Aïe. C'est le mont Everest mais de merde. On va remettre le panneau comme il était avant. Sauf qu'il y a toujours de l'espace là-bas. Bon c'est pas grave, je vais trouver un moyen pour fermer ici. Mais au moins là j'ai gagné 1,50 m. La machine je vais la mettre là-bas au fond. Ben voilà, nickel, c'est bien propre. Le sachet de maïs. Tu vois là. Il y a le crâne du sanglier là-bas. On va l'appeler Jacob. Aïe! J'ai cogné la tête. Vu qu'on se rapproche petit à petit du printemps, on va venir prévenir la zone des insectes et des parasites. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura rien du tout. Là, j'ai acheté un insecticide biologique, c'est en soi un champignon. Les insectes en contact de celui-ci vont être paralysés et mourir. Ça concerne les insectes et les parasites, donc notamment les tiques. Le plus gros problème, ça va être les acariens. Je veux absolument éviter ça. Et les tiques. Bon, c'est les plus gros parasites de ce bas monde. Le problème des acariens en soi, ils nous font rien. Parce qu'on en a sur notre corps, dans notre lit, dans la maison, il y en a partout. Mais le problème avec les animaux, c'est qu'ils peuvent transmettre la gale. Donc ça, on n'en veut pas. Je vais le mélanger d'abord, c'est mieux. Bon, je connais pas du tout la dose, on va tout mettre. Ah ouais, c'est bien gluant. En contact de l'eau, c'est demi tout blanc. Je referme le tout. On va quand même le secouer un peu. Et là, on va en pulvériser partout. Voilà, comme ça, il n'y aura rien. Partout, partout, partout. Il est bien concentré. L'avantage avec les champignons, c'est que ça touche que les insectes et non les mammifères. Sinon, ça allait être The Last of Us. Ouais, là, c'est bien blanc. Tant mieux. Partout, partout, partout. Mais là... un peu là, un peu sur les murs, au plafond. Zéro insecte. Allez, soyons gourmands sur les portes aussi. J'ai oublié d'en mettre à l'entrée aussi. Et voici la nouvelle litière. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus de la paille, mais là, c'est de la sciure de bois. C'est des mini copeaux de bois. Parce que pour moi, la sciure, c'est de la poussière. Ça, c'est des copeaux. Faut tout ouvrir maintenant. Un beau sandwich. Comment ça sent trop bon. Maintenant, faut l'éparpiller partout. Oh là là. Bon, je vais pas mettre devant, ça sert à rien. Je vais mettre principalement au fond pour les petits. Voilà, ils ont eu leur nouveau chez eux. Ça sent trop bon maintenant. Là, on a une bonne couche. Là, à mon avis, ils ne peuvent plus passer de l'autre côté. À moins qu'ils forcent par là, mais je pense pas. Il y a des bébés qui s'amusent. Ils apprennent à sauter. C'est pas des moutons, ça, c'est des biches. Allez, ils sont heureux d'être sortis maintenant. Il commence à neiger tout doucement. Et là, ce qu'on va faire, c'est fabriquer des mangeoires. En soi, j'ai acheté 3 seaux en caoutchouc et non en plastique. Parce qu'en plastique, ils allaient le casser 100%. J'ai pris du caoutchouc, comme ça, c'est un peu plus résistant. Et donc, on va les fixer directement à la tôle. On va percer les trous. Vous me connaissez très bien, j'ai ramené l'électricité même en forêt. Voilà.
Bon, j'ai perdu ma petite visseuse pour percer. Et du coup, j'ai pris celle-ci. On va mettre une mèche de 6. Bon, ça peut démesurer pour faire des petits trous. C'est bon. Donc, je vais en mettre un là. Pas trop haut ni trop bas. Je vais mettre celle-ci et ensuite la grosse. Parfait. Bon, j'espère juste que ça va se fixer là-bas. Voilà, ça tient. Et donc là, c'est pas la même. Hein. Ok, on l'a retrouvée. Elle est là. Je pense pas que ça va être utile de mettre des rondelles ici. Pour l'instant, il ne tourne pas dans le vide. Là, il tourne dans le vide. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre. Bon, celui-ci n'est pas fixé. C'est pas grave. Là, ça tient. On va faire le deuxième trou. Il n'y a pas de manger ici. Il bouge de là. Va là-bas, toi. Il me laisse pas travailler en plus. Et on met celui-là dans le trou. Celui-ci, il faut le tirer un peu. Bon, j'ai réussi à le mettre. Bon, là, il tourne dans le vide maintenant. Il va commencer à courir. Courez. C'est vraiment un gros porc, lui. Hein. Il fait que de manger, lui. Gros sac. Bon, en soi, est-ce que c'est bien? On va le tester. Eux, ils vont vraiment le forcer. Je pense qu'à un moment, ils vont réussir à le casser. Et si je fixais 2 autres? Voilà, je vais en fixer 2 autres. Ah, c'est vraiment un jaloux. Il a vu que le noir mangeait ce qu'il y avait à l'extérieur. Il s'est dit, je vais aller le manger aussi. Comme ça, une fois qu'ils ont fini le maïs qu'il y a là-bas, le blanc va venir ici. Boulon petit, gros. T'as oublié le petit. J'ai glissé. Celui à ta droite, tout à droite. Alors là, il est bien mis lui. Hein. Mais bouge plus. Ça fait bouger la tôle. C'est bon, parfait. Tu veux mettre un pour l'eau, non? Non, les 3 ça va être pour manger. Et l'eau, tu laisses les bassines là? Ouais. Je les mets la même taille ou... Je sais pas si c'est trop. Je pense trop pour les petits. Ouais, pour les petits. Attends, je vais mettre 2 pour les grands. Et un pour les petits, tu Ouais. mets au fond, ils sont toujours au fond là-bas. Ouais. Viche, petit rondelle, gros rondelle. Et vu qu'on verrouille la porte avec ce gros caca là, maintenant on va mettre une vraie serrure. Là on a mis la fermeture, mais le problème, ouais, ça c'est le maximum. Bon, vu que j'avais défoncé la cabane, elle est tordue, et maintenant il y a le béton en bas qui bloque. Donc du coup ce qu'on va faire c'est casser le béton en bas. Et il croit que c'est à manger. Tiens. Mange. Allume devant lui, ça fait plein de vent. Il s'en fout. Ok, c'est mieux déjà. Pour la fermeture, je vais juste prendre un L, plier ce côté. Ici aussi. Rabattre le milieu. Voilà, et ça donne un truc comme ça. Bon, c'est pas très beau, mais moi j'ai économisé 5 €. Et ce qu'on vient de faire, ça va aller juste ici. Une petite viche. C'est un chantier ici. Hein. Oh, ça se mange pas les vis. Trou du cul. Dégage d'ici. Je m'en fous. Allez, casse-toi. Là, il y a 8000 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient là. Complètement malade. Pour ça, il va se transformer en kebab, lui. Pour les mangeoires, c'est fait. On a également celui du nain. Là, on a le bloc de sel. C'est très important pour le ruminant. Et on a l'eau. Je l'ai mis en extérieur. Bah, elle est là, l'eau. Le seau d'eau, je ne le fixais pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on met de l'eau. Ce qui fait que celui-ci, on doit régulièrement le laver. Contrairement à ceux-là où on met des produits secs. Donc en soi, c'est pas grave si ça reste tout le temps. Mais pour ce qui est de l'eau, ça, je ne le fixe pas du tout. Comme ça, je peux le nettoyer plus tard. Bah voilà. Mais lui, hein, c'est vraiment le trou ultime. Là-bas, il y a un problème, là. Mais si je vais là, il va venir. Bouge. Bon, heureusement que j'ai fini parce que là, il commence à neiger. Faut que je remette tout ça à la maison maintenant. Là, vous n'avez pas idée à quel point je suis content. J'ai réussi à raser tout ça. Là, il y a la cabane. Là. Et là, on peut voir que c'est propre. Enfin, propre pour l'instant. C'est beaucoup mieux comparé à avant. Là, il reste encore les souches, les troncs. Bref, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais le plus gros a été fait. Maintenant, il manque cette partie. Et là, ce qu'on va faire, c'est couper l'arbre qui est tombé. On peut voir qu'il s'est déchiré en 2. En plus, il est bien massif. Et là, il n'y a pas une minute où il s'arrête, lui. Que il mange. Bon, on va tenter de couper par là. Let's go. Le grand frère arrive.
Bon, le problème qu'il y a, c'est que ma lame est complètement bloquée, je peux pas la retirer. J'ai essayé avec l'autre tronçonneuse de la libérer juste ici. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que la chaîne était complètement morte. Donc, je dois l'affûter. Ça, c'est les joies de l'affûtage. Bon, nous sommes 20 minutes après, j'ai terminé l'affûtage. Et là, on va voir si ça fonctionne. La tronçonneuse est libérée, mais là, le problème qu'il y a, c'est que ça tient uniquement grâce à lui. Toute la masse qu'il y a, et il arrive quand même à résister. À mon avis, je dois juste lui faire une petite entaille, et là, ça va faire crac. Bon, je vais essayer à une main, je suis obligé, parce que là, c'est un peu trop. J'ai une échelle, mais bon, je vais pas la ramener, parce que si je monte dessus, et que l'arbre tombe, touche l'échelle, je tombe, et que je me blesse pour rien, c'est pas la peine. Donc en soi, c'est mieux que je le fais à une main, et on verra. Tac. Il y a un gros problème même. Ça ne veut pas tomber. Là, ce qui est bien, c'est qu'il s'est rabaissé et il est désormais à ma hauteur. Du coup, on va le découper. Je vais commencer par les branches, parce que c'est le plus chiant. Ça y est, je suis très content, je suis enfin arrivé au sapin qui est là. Et là, changement de plan, tout ce qui se situe derrière le sapin, je ne vais pas y toucher. Par contre, tout ce qui est là, ça va être rasé. Comme ça, là-bas, on va créer une zone d'ombre pour les moutons, justement. Et ici, on va mettre une clôture plus tard. Comme ça, tout là-bas, ce sera pour les moutons. Et ici, je vais planter mes trucs. Bien évidemment, celui-ci, je ne vais pas le couper puisque c'est un cerisier. Et là, on peut voir qu'il y a déjà un bébé cerise. Et l'étape chiante, ça va être le nettoyage parce qu'il y a du bois partout. Il y en a du boulot. Hein. Bon, là, je vais faire une mini pause parce que je suis fatigué de couper des arbres. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Et là, il y en a marre. Du coup, je vais faire une pause en nettoyant la cabane parce qu'elle est bien sale. Ils ont fait caca partout. Je viens ouvrir cette porte. Encore une fois, t'as lui qui cherche à manger. Mais il n'y a pas, mon pote. J'ai acheté 2 ballots de litière et ça, on va l'éparpiller partout. Là, il y a un bois qui dérange, il faut l'enlever. Là, je viens de voir un gros problème. Il y avait du bruit juste en haut de ma tête. Et en fait, c'est une guêpe qui fait son nid. Je vais d'abord commencer par racler le sol avec la bêche. Regardez-moi tout ce caca.